Salut à Haha Zenab. Je commence par le problème de Flo et à partager. Je n'ai même pas le temps. Je sais pas. Voilà, ce problème devient de plus en plus très compliqué. Ça fait rire les gens, les gens sont énervés, les gens en rigolent. Mais moi, j'ai une autre approche de ce PD. Voilà, j'ai une autre approche de ce problème. C'est vraiment un problème. C'est un problème déjà qui touche même à la santé des flores. C'est un problème qui doit Amot aussi, bien qu'il fasse toujours ses publications, je ne suis pas sûr qu'il soit assez tranquille. Le problème est très mal géré. Le problème est très mal géré parce que moi, j'aurais géré ce problème autrement, en fait. C'est devenu une histoire de vie privée, chacun a ses casseroles. Hein. Voilà. Là, on est parti Là, on part du fait qu'on demande l'argent à quelqu'un et maintenant, c'est la vie privée, c'est les secrets qui sont dehors et tout ça. Et moi, je vais dire au président Motoussi que lorsqu'on est dans un problème comme ça, il est mieux d'essayer d'apaiser et d'arranger. C'est-à-dire, la meilleure des façons, c'est d'essayer d'appeler et d'arranger ça. Jouer à l'indifférence, ce n'est pas une solution. Dans une histoire où il y a les enfants, si vous croyez que les enfants là sont petits, eux aussi ne vont pas regarder, parce que tout ça est archivé sur YouTube. Tout ça est sur YouTube. Voilà. Une histoire où il y a la belle famille, une histoire où il y a l'ongata. Ça, c'est un problème très compliqué qui mérite de baisser les grades. Il faut baisser les grades et causer avec les gens. Parce que même si c'est l'argent, je pense que si Flo aujourd'hui, il suffit qu'on lui parle posément, Flo va comprendre. Il suffit qu'on dise à Flo, écoute, on va remettre ton argent, calme-toi. Flo va comprendre. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, il y a deux manières de résoudre un problème d'argent. Soit tu rends l'argent de quelqu'un, soit tu apaises la personne. Voilà deux manières de régler un problème d'argent. Lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, lorsque quelqu'un vous doit de l'argent, lorsque quelqu'un a votre argent, soit vous lui remettez son argent, soit vous apaisez. Et rien n'est fait par rapport à cela. Et lorsqu'on ne rend pas l'argent de quelqu'un, lorsqu'on ne rend pas l'argent de quelqu'un, la personne est obligée d'utiliser les méthodes qui sont à son pouvoir pour se rendre justice, parmi lesquelles le sabotage. Le sabotage est également une réponse à une attaque. Voilà. Il ne faut pas être surpris que lorsque tu as un problème avec une personne, la personne opte pour le sabotage, parce que c'est toujours une option pour se rendre justice. Quelqu'un te demande son argent, tu ne donnes pas, la personne commence maintenant à attaquer ta vie privée. C'est de ça qu'il s'agit. Ou alors, j'ai eu du mal depuis ce problème à m'exprimer là-dessus, parce que j'ai eu du mal à parler, parce que je me suis dit à un moment même que ça doit leur faire plaisir. Je me suis dit à un moment que c'est sûr que ça leur fait même plaisir qu'on parle de ça, parce que je ne peux pas comprendre que tu sois dans une histoire pareille et que tu ne la pèses pas et tu n'as rien à foutre, en fait. Un truc que moi j'avais dit aussi aux gens, c'est que, gars, la vie des réseaux sociaux aussi, il ne faut pas vivre selon les réseaux sociaux. Vous ne devez rien aux gens. Vous n'avez rien à prouver aux gens. Vous n'avez rien à montrer aux gens. Vous ne pouvez pas vivre parce que vous devez faire des publications. Vous devez... Mais le truc que moi, dit à Flo, si Flo est surprise de ce qui se passe dans une amitié, on ne peut pas être ami avec quelqu'un et venir regretter et venir vous rendre compte que la personne vous trahissez. Les gens, lorsque les gens ne sont pas sincères avec vous, ils le sont depuis toujours. Hein. Donc, si c'est maintenant que Flore se rend compte qu'elle n'était pas dans une amitié sincère, elle se serait rendue tard. Quelqu'un peut ne pas t'aimer, mais il se conforme avec le bien, avec les choses que tu lui fais. Les gens sont très matérialistes, les gens sont trop intéressés. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, mais puisque vous leur donnez de l'argent, ils sont là. C'est comme une femme. Une femme peut ne pas t'aimer, mais tu lui donnes, vu que tu lui donnes beaucoup d'argent, elle reste, elle couche avec toi pour l'argent. Donc, si une femme est capable de coucher avec quelqu'un pour l'argent, si une femme est capable de ne pas aimer, elle n'aime pas quelqu'un, mais elle couche avec lui pour l'argent,
Bah, imaginez, même dans les amitiés, c'est pareil. Il y a des gens, vous avez un ami, vous croyez que le gars là il vous aime pas du tout. Il est ami avec toi parce que toi, il est ami parce que voilà, parce que tu lui donnes, tu achètes des billets, il boit, parce qu'il y a de l'intérêt. Donc, il y a quelque chose qui est fondamental en Europe. Vous le savez, je le sais. En Europe, lorsque quelqu'un n'a pas un travail, lorsque quelqu'un n'est pas en train de travailler, lorsque tu te lis d'amitié avec une personne qui n'a pas, qui se lève pas le matin pour aller travailler, tu auras des embrouilles. Même une femme qui a pour compagnon, une femme qui sort avec quelqu'un qui ne travaille pas. Si ton copain, c'est quelqu'un qui, toi, tu peux travailler, il ne travaille pas, mais tu auras des problèmes. Il ne faut pas être surprise après des problèmes. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est un couple qui a des revenus, on ne sait d'où. Ce sont mes amis, hein, franchement. C'est parce que le truc est sur la toile que je parle, mais je parle aussi parce que je ne peux pas me taire. Voilà. Donc, lorsque tu te lis en Europe, lorsque tes amis sont des personnes qui ne travaillent pas, bah, il ne faut pas être surprise d'avoir des histoires d'argent. Parce qu'en Europe, quand on n'a pas de revenus sûrs, quand en Europe, tu n'as pas même un ami, on ne traîne pas. De toute façon, c'est même pas, c'est illogique. En Europe, tout le monde doit faire quelque chose. C'est quand les gens ne travaillent pas qui sont toujours dans les histoires d'argent à gauche, à droite. Les gens ne travaillent pas. Le couple, si on leur demande vos revenus viennent d'où, je ne sais pas. C'est pourquoi ils sont donc liés aux histoires d'argent. Et moi, je veux aussi accuser tous les gens qui ont fait cette réunion. Vous êtes allé faire une réunion dans laquelle le fondateur de la réunion qui vous organise une tontine, est-ce que vous avez cherché à savoir ses revenus? Quand tu peux faire, quelqu'un te dit j'ai créé une tontine, ça veut dire que tu sais au moins que la personne là est cadre ou à sa société ou un truc. Tu ne peux pas aller être adhérente dans l'association de quelqu'un qui n'a pas de revenus. Maintenant, il y a l'orgueil, c'est l'orgueil maintenant qui prévaut. Les gens ne sont plus capables de dire on arrange ça, on n'écoute plus personne. Il y a des gens qui encouragent à gauche, à droite. C'est devenu un gros, c'est devenu un bordel, c'est devenu n'importe quoi parce que cette histoire, moi je vois, c'est juste un problème d'orgueil là maintenant. Voilà. Mais ce qui est clair, si quelqu'un organise, si tu organises une tontine, si toi tu organises une tontine, tu as organisé une tontine, et que lorsque les gens n'ont pas leur argent, tu es responsable de la tontine, ton bureau et toi. Et dans cette histoire, lorsqu'on se rend compte que le bureau de la tontine, le bureau de la tontine, ce sont tes frères et tes sœurs, mais tu es responsable, tu dois remettre l'argent de quelqu'un. Et tu ne peux pas avoir l'argent de quelqu'un et tu t'en tapes. Le pire, tu ne peux pas avoir l'argent de quelqu'un et tu nargues la personne. On n'a pas l'argent de la même manière. Il y a des gens qui ne souffrent pas pour avoir l'argent. Il y a des gens qui souffrent pour avoir leur dos. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vais dire tout clairement que la manière dont le couple a monté en train de gérer cette histoire n'est pas bonne. Pour être tout à fait honnête, c'est mon type, c'est mon ami, c'est mon grand, mais je dis la vérité. La manière qu'il gère ça, il fallait qu'il baisse l'orgueil. Parce que Flore est une personne qui a fréquenté Amout. Et il est impossible qu'elle ne sache pas comment le piquer et que ça fasse mal. Parce que quand quelqu'un, les gens ne le savent pas, quand tu as un problème avec quelqu'un qui a marché avec toi, mieux tu te rends. Parce que les gens viennent souvent faire le dur. Ils viennent faire le dur. Quand quelqu'un a marché avec toi pendant des années, là, quand quelqu'un a traîné avec toi, il ne faut jamais te dire la personne ne peut rien te faire. Et on vit dans un monde aujourd'hui où beaucoup de personnes marchent avec toi, ils sont en train de... Beaucoup de gens marchent avec toi aujourd'hui, ils gardent tes secrets. Il faut faire attention, même les histoires de couple aujourd'hui.
Tu es en couple avec quelqu'un qui attend seulement l'occasion. Le jour où vous aurez des problèmes, la personne va t'afficher. C'est ça aujourd'hui. Il faut prévoir ça. Quand tu as un copain, tu sois avec un type qui est sur Facebook, qui est sur les réseaux et tout ça, et qui a cette réputation d'afficheur, il va t'afficher. Donc, il y a une résistance, ils ne veulent pas remettre la main de Flore. Et Flore aussi est en train de péter les câbles. Ça me fait très mal de la voir comme ça. Moi, je vous le dis, la main sur le cœur, si moi j'avais tout cet argent, si j'étais un milliardaire, il y avait l'argent, je devais dire à Flore, prends l'argent, laisse le problème là, parce que ça la bouffe. Parce que ce problème est en train de la consommer. Flore est en train de péter un câble. Elle aura peut-être son argent, elle aura peut-être son argent, mais ça va la bouffer éternellement. Et moi, je vais dire à Flore, si tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas la sincérité dans l'amitié, eh ben, tu prends ta route. Les vraies amitiés, c'est dans le respect, en fait. Il y a les gens, les gens ont des amitiés, mais ils ne connaissent même pas les caractéristiques d'une bonne amitié. Vous savez, quand quelqu'un est ton ami, il doit te respecter, il doit respecter ta vie privée, et il doit être, le respect, ça doit être réciproque. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un, ta mère est malade, tu n'as jamais rendu visite ta mère est malade, la personne ne t'a jamais rendu visite. Quand il n'y a pas, quand l'amour que tu donnes aux gens, les gens ne te le rendent pas. Et les histoires d'escroquerie, là, c'est dans tous les sens. Hein. Les histoires d'escroquerie, là, sont dans tous les sens. Faisons très, très attention avec ça. Moi, je vous dis, vous les Camerounais, vous êtes en train d'applaudir, vous êtes en train d'alimenter l'histoire, là. Vous êtes en train d'applaudir, vous applaudissez cette histoire-là, mais ils vont y laisser des plumes. Hein. Ils vont y laisser des plumes. Hein. Peut-être vous croyez que quand on parle de dépression, là, c'est un petit mal de tête. Quand tu déprimes, tu es en train de péter un câble, tu n'as plus ta tête. Et plus la dépression est continue, tu peux arriver à un stade où tu commences à te déshabiller. C'est un problème qui te provoque ça. Moi, j'ai un ami camerounais là en Espagne. Le gars a pété un plomb. Si moi j'appelle le gars là ici, vous allez entendre comment quelqu'un qui était bien, un gars baganté, un de mes amis en Espagne. Je l'appelle là, vous allez entendre comment il parle maintenant de Dieu. Quelqu'un qui était normal, comment il a pété un cas, maintenant c'est Dieu tous les jours. Vous pensez que c'est la rigolade? L'argent ne vaut pas la santé. C'est bien beau l'argent. C'est-à-dire que c'est impossible pour Fleur de prendre du recul dans cette histoire. Elle est à fond. Vous êtes toujours prêt à envoyer quelqu'un en psychiatrie, en fait, sur Internet. Vous êtes toujours prêt à envoyer les gens en psychiatrie. Non, mais la panthère du zoo, c'est pourquoi moi, je fais partie des gens qui ne... Je ne suis pas mal à appeler les gens, les grands frères, les tontons, les machins là. Parce que tellement on lui a donné une place. Et c'est clair que... C'est-à-dire qu'elle a vraiment... ben non. Et il y a des trucs choquants. Hein. C'est parce que c'est aussi des amis. Et moi, je m'abstiens de dire certaines choses. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, qu'on a donné 17 000 euros à Kofi Olomide dans cette histoire, moi, j'espère que ce soit faux. Tu ne peux pas avoir des enfants à qui tu dois réserver un avenir en France et tu donnes 17 000 euros à un artiste. C'est choquant. Moi, je vous dis la vérité, gars. Quand j'entends ce que j'entends là, moi, ça me choque. Mireille Colombier, je n'ouvre pas la ligne. Les gens n'ont pas partagé le live. Ils n'interviennent pas. Quand j'entends que tout ce que j'entends, ça me sidère, gars.
17 000 euros, tu peux déposer, tu peux déposer ça, tu prends un appartement. Il y a trop de choses que j'entends. Moi, je parle par rapport à ce que j'entends dans l'histoire, ça me choque. Quand on dit que une femme ne peut pas voir sa famille, moi, je suis quelqu'un qui conseille les familles. Je dis non, se marier avec une femme ne voudrait pas dire l'emprisonner. Et ça, c'est trop africain, ça. C'est les Africains qui font ça. Une femme, elle est libre, elle s'est mariée avec toi, mais elle a sa liberté. Tu sais, c'est pas ton enfant, tu peux pas l'empêcher d'aller voir sa famille, sa maman, ses frères. Je suis contre. Je ne dis pas que ce soit ça. Mais si c'est réellement ce que j'entends là, mais c'est horrible. C'est horrible que ta femme soit séparée de sa famille parce qu'elle est mariée. Le mariage, ce n'est pas l'emprisonnement. Non, on ne sépare pas une femme de sa famille. Parce que demain, tu vas la quitter, elle va faire comment? Elle n'aura que sa famille. Tu as des enfants, toi aussi. Si demain, tes enfants ont fait ça à ta fille, si un homme récupère ta fille demain et il empêche ta fille de te voir, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Moi, je suis contre la maltraitance. Je suis contre la maltraitance de la femme. Je ne peux jamais supporter, même si tu es un grand frère ou un ami et que tu te comportes comme ça, non. Les amis, on les respecte. Les amis, on les humilie pas. Une femme qui a 42 ans, une femme qui a 42 ans n'est pas un enfant n'est pas une personne à qui on parle comme un enfant. Même à son enfant en France, même à son enfant, on parle avec respect. Les Camerounais ont ramené certaines habitudes ici. Moi, ça m'étonne. Tu ne peux pas parler à une fille, une femme, une mère d'enfant. En plus, une femme connue, tu lui parles comme une gamine. Non, non, non. Si tu ne respectes pas elle, tu peux respecter personne. C'est pourquoi moi, j'ai du mal à... Moi, on se met en couple aussi pour les mentalités de la personne. Nos mentalités, on n'a pas encore changé de mentalité, nous les Camerounais. Tu vois, quand tu es quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est un peu intégré en France, tu as du mal à sortir avec une fille ou un homme qui te ramène ce genre de trucs. Les Camerounais, les Africains pensent toujours que lorsque tu es marié, lorsque tu es marié avec quelqu'un, c'est l'emprisonnement. Non. Être marié ne veut pas dire que la personne est ton esclave. Vous partagez, c'est-à-dire que tu partages ta vie avec la vie de quelqu'un, ne veut pas dire que la personne va respirer. C'est toi qui vas arrêter. Hein? J'ai écouté beaucoup de directs là-dessus. Les gens ont aussi raison parce que moi, je veux aussi dire un truc à Flore, c'est que Flore, il faut aussi apprendre, il faut aussi, les gens te défendent, moi-même je te défends. Mais les gens, il y a des cas d'escroquerie aussi où que tu ne parles pas. Hein? Quand tu es sur le net, là, même si c'est ton ami, tu lui verses la vérité. Parce que les gens ont accusé Flore que les gens ont eu des cas d'escroquerie avec Amon, elle n'a rien dit. Bah, il y a de quoi se questionner aussi. Je n'ai aucun problème, le grand frère, c'est mon grand. Mais vu que le truc est sur la toile, moi je dis la vérité, gars. On parle de maltraitance, on parle d'un tas de trucs. Et le pire dans l'histoire, en fait, aïe, aïe. Et si Flore va si mal, ça plaît à ses détracteurs, parce que ses détracteurs veulent sa destruction. Quand tu as des problèmes comme ça, là, tu as le moral. 70 000 € pour une fête. Non, Flore, l'image que tu montres, tout ce que tu montres là, ça fait plaisir parce que c'est pourquoi ils continuent de te narguer. Ils te narguent, ils s'en foutent parce qu'ils te voient comme ça, ils sont contents. Ton détracteur ne doit pas te voir dans un mauvais état. Il y a un cadre pour réclamer ton argent. Voilà. Tu as réclamé sur Facebook, tu as réclamé tes dos sur la toile. Maintenant, tu as d'autres actions à prendre pour ton argent. C'est ton argent, tu as droit.
qu'un Camerounais ne peut encourager quand tu ne donnes pas tes dons. Non, mais c'est terrible. Moi, je suis d'accord que quelqu'un mène le train de vie qu'il veut. Quelqu'un peut mener le train de vie qu'il veut. Mais lorsque c'est les histoires d'argent, ok. Le président a me dit qu'il n'a rien à voir dans ça, je suis d'accord. Mais si ta femme a créé une réunion et que dans la réunion, il y a les cas d'escroquerie, tu ne peux pas te dédouaner parce que les gens vont attaquer ta femme. Et vous êtes un couple que les gens guettent parce que vous avez montré le mariage du siècle, vous avez montré la belle vie, vous avez organisé des grandes fêtes. Les Camerounais vous guettent. Les Camerounais vous scrutent votre vie, la vie que vous montrez. Vous montrez aux gens que vous êtes des millionnaires. Ça ne dérange pas les Camerounais, mais lorsqu'ils ont donc l'occasion, lorsque les Camerounais ont l'occasion lorsque vous donnez dans la chicotte, les gars vous fouettent. Le respect que j'appelle souvent le respect bamileke, là, il ne faut pas donner ça aux gens. Le respect avec deux mains, là, comme ça, là. Non. Le respect bamileke, là, il faut éviter ça. Vous montrez une grande vie. Gars, les gens souffrent en bien. Les gens souffrent dans ce pays, gars. Vous vous imaginez pas la souffrance des gens. Peut-être que, voilà, les gens, ils souffrent et on a envie sur Internet d'encourager les gens à travailler, à mener une bonne vie. Hein? Non, mais sérieux, sérieux, moi, ça me... Les gens souffrent. Et moi, je me dis un truc. Une femme, c'est celle qui peut te conseiller. Tu écoutes. Une femme, et quand tu as une femme, on dit tanga. Tanga peut te dire, chérie, je ne veux pas. C'est-à-dire que une des forces d'une femme, relevez ce que je vais vous dire là, que les gens écrivent ça. La force d'une femme, c'est quand elle peut contrôler les dépenses de son mari. Une vraie femme est une femme qui ne fait pas dépenser son mari. La force d'une femme, c'est de ne pas faire dépenser son mari inutilement. La force, écrivez, je vais lire ça, la force d'une femme auprès de son mec, c'est de ne pas faire dépenser son mari inutilement. J'ai regardé la femme de Cristiano Ronaldo sur Netflix. Cristiano Ronaldo, allez sur Netflix, regardez Georgina. Voilà une femme que elle a épousé un multimillionnaire. Il y a une scène il y a une scène qui m'a vraiment, c'est-à-dire que cette femme, il y a une scène dans ce film qui m'a touché. Elle était en train de refaire une de leurs maisons, elle faisait la maison, elle a récupéré les meubles, elle a mis en vente pour récupérer l'argent. Je vous dirais que la femme de Cristiano Ronaldo, que vous voyez là, regardez bien ce Netflix, vous allez comprendre. Son mari, il a tout cet argent, mais cette femme, elle est dans une simplicité terrible. Elle a ses amis d'enfance. Son mari, Cristiano Ronaldo, laisse sa femme s'épanouir. Regardez ça. Regardez. Je vais vous montrer. Hein? C'est comment une femme, lorsqu'elle est avec quelqu'un, comment le rôle de la femme, le rôle d'une femme auprès. Hein? Regardez Georgina, allez, regardez ça. Comment elle fait? Son mari, lui, tu ne peux pas avoir une femme. Tu l'empêches de voir ses amis. Tu l'empêches d'être avec sa famille. Moi, je ne comprends pas vos histoires là. Je ne comprends pas. Il dit bien que Cristiano Ronaldo, il a la femme, il a une femme pas possible. Regardez, du gars là, allez regarder le film. Hein? Et vous mettre un peu ça. Vite fait, vous allez voir l'Angaka, il vous parle, c'est comment il se comporte. J'avais aussi travaillé le vendredi toute la journée et le soir, le samedi. Regardez.
Et tout ça m'a forgé. me ha marcado. Ressemble beaucoup à la mienne. On a eu des parcours différents, évidemment, mais on a vécu beaucoup d'événements similaires dans nos vies. Et plus je la connais, plus je découvre la femme qu'elle est. Quand on la regarde, on voit une belle femme et une maman formidable. Mais elle est aussi bien plus que ça. Je repense à une chanson qu'on chantait. C'est une louange à la Vierge qu'on avait apprise à l'école. Ça faisait... La estrella de la mañana, fulgor del atardecer, causa de nuestra espera. Ah bon? Ouais, ça fait un choc. Mi vida en Jaca, À Raqqa, j'étais très heureuse. muy bonita. J'étais entourée d'amour et de verdure. Tu les vois là-bas? Tu adorais ces Je maisons. voulais y vivre. Je disais, je veux vivre là quand je serai grande. Ce sera ma maison. Oui. Tu rêvais de cette maison. Regarde les fans. J'étais très émue de retourner à Raqqa À Jaca. et de pouvoir manger dans ce restaurant. J'ai réalisé que ma vie avait changé. La vida cambia. Jamais. Mais quand j'étais accro aux bonbons quand j'étais petite, je pouvais pas résister, j'aimais trop ça. Mais avec le temps, je me suis calmée. Je mange moins de bonbons parce que Porque también se va. j'ai grandi, je pense. Mes bébés sont comme moi. Ils ont le bec sucré. Ça fait combien? 95 €, s'il vous plaît. Tenez, quand même. Vous voyez, la femme de Cristiano Ronaldo, là où elle fait le shopping, dans une petite boutique, elle n'est pas là à aller faire les courses, je ne sais pas. Regardez la simplicité de cette femme. Vous n'avez pas vu le film là. Regardez, son mari pèse des millions. Regardez sa vie avec ses amis. Simple. Regardez, je vous montre, vous qui voulez impressionner les gens là. Ça, c'est la femme de Cristiano Ronaldo. Si vous voyez ça, vous allez dire, mais putain, je cherche une femme comme ça. Comment elle s'occupe des enfants, comment elle fait, Regardez la simplicité. Regardez la monnaie. Bonjour. Tu es contente de revenir chez toi? Je suis ravie. Madre, está Maman, je fais sensation à Raqqa. Nos anciens voisins sont comme des fous. alucinando. Hola. Bonjour, je vais bien, merci. Tout va bien? Oui, très bien. Rien n'a changé, comme vous pouvez le voir. Oui. El restaurante. Le Biarritz, c'est un restaurant où on n'avait pas les moyens de manger à l'époque. No nos podíamos Et je rêvais de pouvoir y aller un jour. comer allí. Ça me rappelle des souvenirs. Il faut que je m'asseye. J'étais très émue de retourner à Raqqa À Jaca. et de pouvoir manger dans ce restaurant. J'ai réalisé que ma vie avait changé. La vida cambia. ¿Te acuerdas cuando éramos On mangeait jamais ici. C'est vrai. J'ai dû manger ici une seule fois, je crois, avec mon cours de danse classique, Moi aussi. à la fin de l'année. C'est parce que c'était un restaurant Chic. Cristiano Ronaldo, il est allé prendre une femme riche. Elle travaillait chez Gucci. Il a connu la femme à comment? C'était une vendeuse chez Gucci. Il a remarqué que c'était une très bonne femme. Il aurait pu prendre des Terminators, une femme qui était une petite vendeuse. Hein? Allez regarder comment la femme est simple, comment elle est. Je vais vous montrer la partie où elle. en arc de cercle. Hein? Et Ça me rappelle. Et on change de pointure de Raqqa. La fois, je me demandais comment vous faisiez. Je faisais quelque chose dans un coin et je vous voyais de l'autre côté de la pièce avec un client. Et d'un Voilà, là, elle raconte comment elle. on rouvre jeudi prochain. très bien. Vous êtes sublime. Quoi? C'est vous qui êtes ravissant. Merci. Vraiment. Tu es ici chez toi. Je sais. Vous m'avez appris tellement de choses. On ne t'a pas appris grand-chose. C'est une fille très intelligente. Tu intégrais tout très vite. Je voulais travailler, j'étais motivée. Quand j'étais en voyage à Madrid, j'étais passée la voir à la boutique Gucci. Parce que j'avais... Je suis retournée à la gare routière et j'ai pris le bus de nuit pour rentrer. Je suis arrivée le dimanche matin à 9 h. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris une douche. Je commençais le boulot à midi, mais j'étais aux anges.
J'ai appelé ma sœur et je lui ai dit que j'avais un bon pressentiment et que j'étais sûre qu'Inditex allait m'appeler. Vous m'avez appris à faire bien du premier coup. Et grâce à ça, on n'a pas besoin de recommencer. C'est plus facile. Vous voyez une femme qui vous raconte son parcours parce que nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe. Une femme, tu dois avoir un métier, tu dois faire quelque chose. Même une femme, son mari et tout ce qu'elle est, elle a travaillé. Elle a bossé. Même les fréquentations en Europe, là, je ne sais pas comment, c'est sur la base de quoi les gens font les amitiés. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent bien se plaindre de ce couple et tout, mais vous les avez fréquentés. Vous connaissiez leur rythme de vie, vous les fréquentiez. Vous venez aussi vous plaindre aujourd'hui, là, quand même. Il faut se poser des questions. Vous saviez qu'eux, ils ne travaillaient pas, ils avaient leur méthode. Hein? Une femme derrière un homme, un grand homme, c'est une femme qui a des valeurs. C'est une femme qui a appris quelque chose, c'est une femme qui a une belle histoire. Vous comprenez un peu? Donc, tu ne peux pas vouloir dire, ça ne me regarde pas, je n'ai rien à voir avec cet argent, ce n'est pas vrai. Ta femme est mêlée à un truc, et toi tu dis, j'ai rien à faire avec ça, tu as fait avec ça. Ta femme est concernée par une histoire. La mère de tes enfants, ta femme, elle est concernée par une histoire. Tu as affaire avec l'histoire. Et toutes les gens qui sont allés faire la réunion là-bas, qui pleurent, certains aussi qui pleurent aujourd'hui. Vous saviez, un homme sage, c'est quelqu'un qui voit le danger. Moi, il y a des événements même que je ne peux pas facilement go. C'est-à-dire que, voilà, il y a des événements, moi je vis ma vie simplement. Vous savez qu'il y a des gens ici qui préfèrent prendre un crédit pour acheter une grosse voiture. Ils prennent le crédit de 25 000 € pour acheter une grosse voiture. Certains prennent le crédit pour faire une affaire. Moi, je sais pas, mais franchement, Flore, j'ai bien envie de dire à Flore, arrête ça. Mais c'est tout ce qui lui reste pour se défendre. Je veux bien dire à Flore de Lille, arrête ce que tu fais. Mais elle fait comment? Puisque les gens en face sont en train de la narguer. Vous avez un problème, vous narguez la personne. Vous êtes incapable d'appeler la personne et lui parler, vous êtes en guerre. Nous, on commande parce que c'est terre aussi, face à cela, il y a des choses qui nous choquent. Quand on entend qu'un Camerounais a fait venir Kofi Olomide et payer 17 000 € pour un événement. Mais non. Je pourrais vous garantir que je ne peux même pas dire que le problème s'arrête parce que ça ne va pas s'arrêter. Voilà, ce n'est pas un problème qui va s'arrêter parce que Flore est inarrêtable. Flore, on ne peut pas l'arrêter dans ce qu'elle est en train de faire là. Il y aura direct sur direct cette histoire. Et moi, je dis aux femmes qui ont les dos de Flore là. Les femmes qui ont les dos de Flore là, remettez-lui son argent, vous quittez dans l'affaire. Parce qu'il y a les gens, quand on dit qu'on va les afficher là, eux, ils pensent que c'est une très bonne chose en fait. C'est-à-dire que pour eux, ils vont être connus ou bien quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément une bonne chose lorsqu'on t'affiche pour un problème. Ce n'est pas une blague, il faut vivre caché. Il faut vivre caché, c'est vrai, c'est vrai. Cet adage, je ne sais pas de qui est cet adage, mais pour vivre heureux, il faut vivre caché. Vous avez organisé une réunion, et là, vous avez voulu recommencer la réunion pour donner l'argent, soi-disant l'argent à Flore. Vous savez, quand on tue le premier tour de réunion avec les dettes, on recommence un nouveau tour. C'est l'escroquerie, ça. Le tour de la réunion est passé. Vous n'avez pas soldé la réunion. Vous voulez engager une nouvelle réunion. Vous voulez engager une nouvelle réunion pour régler. C'est-à-dire que c'est une réunion endettée. Le premier tour est fini. Il faut engager, avec les dettes, les gens n'ont pas été payés. Il faut engager un nouveau tour. Ça veut dire que
ceux qui ont organisé cette réunion ils vivent de la réunion. Les gens qui ont organisé la tontine, ils payent les factures avec ça. Chaque fois que quelqu'un cotise, il donne une partie d'argent, il prend. Voilà l'escroquerie de la réunion. C'est-à-dire que quand les gens ont contribué l'argent, on prend une partie, on donne à celui qui bouffe, on reste avec. On boit le champagne avec. La prochaine personne, on lui donne la moitié. C'est comme ça que vous avez construit cette réunion. Et avec la complicité du bureau. Et quand on attend les sommes que vous contribuez à la partage, vous dans les mains. C'est vraiment vous. C'est vous qui faites croire qu'il y a l'argent en bain. Quand on entend que quelqu'un cotise 1000, 2000 euros par mois, chapeau, hein? Vous faites autre chose que le travail ici en bain. C'est pourquoi on va se moquer des autres qu'il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, il n'y a pas ceci, cela. Quand on entend ce que vous contribuez, on entend l'argent là. Pendant que les Pakistanais sont en train d'ouvrir les magasins. Pendant que les Pakistanais sont en train les Indiennes sont en train de progresser à Paris. On entend des histoires. On peut être aussi hein? Vous organisez une réunion pour vivre de la réunion des gens. Il faut travailler, gars. Il faut travailler. Lorsqu'on est connu, tu peux ouvrir même une société de nettoyage. Tu peux ouvrir même une société de déménagement. Le président est tellement connu qu'il peut ouvrir une société de ménage, une société de gardiennage. Hein? Il est tellement connu. En Europe, si tu ne veux pas travailler, tu ouvres une société de gardiennage. Tu ouvres une petite société. Quand tu sais que tu ne veux pas, tu n'as pas envie de travailler, tu fais quoi? Tu ouvres une petite société. Hein? Celui qui ne veut pas se lever le matin en Europe pour aller travailler, c'est trop difficile pour lui. Pour être honnête, il faut aller au bout des choses. Si on ne se donne pas, Pardon. on perd du temps. Ça, c'est quoi ça? Excusez-moi. Tu n'as pas envie de travailler? Tu ouvres une petite société. Au lieu que les gens soient chez toi en train de boire le champagne, les gens peuvent être là pour réfléchir. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que même les filles qui ont décidé d'être des maboyas, les filles qui ont décidé d'être des maboyas, ce sont des femmes qui ont refusé de réfléchir. Il n'y a pas que la prostitution qui peut donner l'argent à une femme en Europe. Une femme peut réfléchir, ouvrir sa société de ménage. Une femme peut réfléchir autrement. Une femme, parce que, je vous le dis, ce qui fait que les femmes se lancent dans la prostitution, c'est parce qu'elles ne veulent pas travailler et parce qu'elles se disent que le SMIC est trop petit. Elles veulent beaucoup d'argent. Tu veux beaucoup d'argent, il faut élever ta réflexion. Puisque le plus facile, c'est la pimenterie. C'est ça, parce que en une journée, elle a 300 balles. Et elle pense que c'est gratuit. Au prix de quoi tu as 300 euros? Tu as environ 10 personnes qui vont coucher avec toi. Tu as environ 10 personnes qui vont coucher avec toi pour que tu aies les 300 euros. Et tu vas venir dire à quelqu'un que il te restera quoi? Il te reste pas tu n'as plus rien. C'est bien beau, hein? Moi je dis ça aux Maboya là. Parce que c'est vous qui venez frustrer les pauvres femmes qui se débrouillent. C'est vous qui arrivez dans les endroits, une fille qui s'élève, qui ne peut pas travailler, vous montrez les sacs, vous montrez les immeubles, vous montrez les choses, et on croit que la vie est facile ici. Non. Votre argent, c'est au prix de l'humiliation. Ça, c'est l'esclavage. Que tu vas être dans une maison, André vient, il t'embinda. Paul vient, il t'embinda. Tous ces hommes qui vont être en nudité. Et tu vas dire aux gens que c'est rien. C'est-à-dire que vous avez tellement simplifié ça. Ce n'est pas rien. Une femme qui
qui couche avec 10 personnes pour avoir 300 € par jour. Une femme que n'importe qui, déjà qu'une femme couche avec quelqu'un alors qu'il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire que tu n'aimes pas quelqu'un et il te voit à poil. Donc ton corps vaut 50 €. C'est vous, les maboyens, là, vous venez frustrer une fille qui est une aide-soignante. Elle a ses 1400 €. Quand elle va à une soirée, elle ne peut pas se permettre de prendre 2 bouteilles de champagne. Non, c'est vous, là. C'est aussi pourquoi on dit cette vie-là. Hein? Essayez de faire un petit commerce, essayez de... Associez-vous. Si tu n'as pas d'idée, où est les Pakistanais, là? À Paris, les Pakistanais, partout, là, ils ont ouvert des boutiques, ils ont ouvert des... Ils se mettent ensemble. Si tu ne peux pas réfléchir, associe-toi avec quelqu'un qui réfléchit, toi, tu mets l'argent, vous ouvrez une boutique sur Paris. Une boutique pour vendre la nourriture, une boutique pour vendre les vêtements. On vous dit ça, vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours là, vous les ramenez les Camerounais dans les conneries. Vous les ramenez les Camerounais dans les histoires, dans les bassesses. Hein? Il est difficile d'épargner 500 € par mois en bain. Pour quelqu'un qui travaille, c'est dur d'épargner 500 €. 500 €. Mettre de côté 500 balles. Tu entends que les gens cotisent les 3000 €. Quand tu es même dans une réunion, tu vois une femme. Ta cotisation mensuelle, c'est 3000 €. Frère, tu es cadre de banque. On est tellement habitué à faire du faux. La vie est dure, pas seulement dure pour les Africains, elle est dure pour tout le monde en Europe. Les gens doivent apprendre à travailler, les gens doivent apprendre à mériter ce qu'ils gagnent. Et moi, je vous dis une vérité, une femme doit être avec un homme. Une femme doit être avec un homme. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce qu'une femme a besoin d'écouter, même les cotisations, là, quand tu es avec un homme, l'homme peut te conseiller, l'homme peut te dire, ne va pas dans ces choses. C'est ça, le côté, une femme peut être riche, milliardaire, s'il n'y a pas un gars à côté de toi, laissez-moi l'épanouir. Vous avez juste, vous êtes épanoui financièrement, mais humainement. Humainement, il n'y a pas l'homme à côté de toi. Tu as les milliards, mais il n'y a pas l'homme à côté de toi. Tu pètes un câble, tu dors toute seule. Tu es obligé parfois de donner l'argent aux hommes pour qu'ils couchent avec toi. L'homme qui t'aime n'est pas là pour tes milliards. Ça manque aux femmes. Les femmes vont venir nous dire non, cherche l'argent. Quand tu regardes même les Imal Ouest là, c'est les femmes seules, c'est les femmes tristes, malgré l'argent. Hein? Une femme qui a beaucoup d'argent, même si elle est là, même si elle a une Range Rover, elle a 4 Ferrari, tout ça, tu es une femme seule, tu conduis ça. Il n'y a pas un homme. La beauté d'une femme, c'est l'homme qui l'accompagne. Toute la fierté, tout le respect d'une femme, c'est qu'elle soit accompagnée de quelqu'un. Hein? On est né seul, mais on vit toute ta vie, tu dois être accompagné. À un moment, c'est ta mère qui t'a élevé, puis après, tu es avec un homme. Vous nous vendez quoi là? 17 000 € à Kofi Olomide. Lui-même, il a pris l'argent là. On lui a donné, lui-même, il a pris. Il a pris l'argent là. Aïe, aïe, aïe. Seigneur Jésus. Moi, je ne peux pas. Cette histoire ne finira pas. Voilà, ça ne va pas finir. Mais ce que moi je dirais, c'est qu'il fallait que ça finisse. Il fallait que le président Hamout essaye d'appeler Flore et que ça se termine. Parce qu'ils vont aller à l'extrême. Ils vont aller dans les secrets, ils vont aller à l'extrême. Et c'est ça. Les gens ont marché ensemble, ils ont des secrets. Mais moi, je ne suis pas du genre à balancer les secrets de quelqu'un lorsque on a des problèmes, en fait. Voilà. Moi, je ne suis pas du genre. J'ai une amitié avec quelqu'un, on ne se parle plus, et puis après, je suis en train de balancer les secrets. Ce n'est pas une très bonne
c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas une très bonne manière, humainement. Donc moi, ce que Flo fait, c'est vrai qu'elle se défend, mais moi, je ne ferais pas ça. Voilà, tu as été ami avec des gens, tu leur réclames de l'argent, c'est ton droit. Mais quand tu as étalé leur vie privée, je ne partage pas ce point de vue, mais elle a tout à fait le droit de faire comme elle veut. Voilà pourquoi moi je vous dis, il faut savoir avec qui vous marchez. Hein. Les Camerounais, c'est pas forcément, c'est pas une très bonne compagnie. Voilà, là où tu dors, là, si tu ramènes quelqu'un là-bas, et à moto, ta maison, ton domicile est privé, tu as des enfants, il ne faut pas ramener des gens là-bas, n'importe qui. Et une des choses que je condamne aussi, il y a quelque chose que je condamne. Nous voulons que notre pays change. On ne peut pas rester en bain, appeler la police pour mettre quelqu'un en prison. Tu peux pas. Le trafic d'influence est quelque chose que je déteste. C'est vous qui clochardisez la justice camerounaise. Tu ne peux pas rester en Europe, tu prends le téléphone, tu appelles pour qu'on mette quelqu'un, tu payes pour qu'on mette quelqu'un en prison. Il ne faut pas clochardiser la justice camerounaise. Tu déposes ta plainte, la personne passe au tribunal et il est condamné. Arrêtez ça. Je ne peux jamais accepter ce truc dans la diaspora. Parce que tout le monde a l'argent pour faire ça. Tout le monde a la relation. Voilà. Où je suis assis ici, le président de la Cour suprême du Cameroun, c'est mon oncle. Je ne peux pas avoir un problème avec quelqu'un. Je m'avais voir mon oncle pour qu'on crée des problèmes avec quelqu'un. Je m'avais déposé ma plainte. D'ailleurs, même, quels sont ces problèmes qu'il y a en France et qui se règlent au Cameroun? Quels sont ces problèmes qui ont commencé en France qu'on règle au Cameroun? Moi, je trouve ça lâche. Je trouve ça vraiment, je condamne ça. Si tu as des problèmes avec quelqu'un en France, tu pars dans un commissariat, tu déposes ta plainte ou tu fais ce que tu veux. Voilà. Les histoires d'appeler, et même au Cameroun, si tu portes plainte, tu ne peux pas appeler une personnalité d'aller arrêter quelqu'un. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons changer notre pays. Voilà. Nous voulons, tu as un problème avec quelqu'un au Cameroun, déjà tu n'es pas là. Tu ne peux pas appeler quelqu'un au Cameroun. Parce que si tu fais ça, tu montres que tu es puissant. Mais le problème, c'est que tu es en train de clochardiser la justice de notre pays. Donc, au Cameroun, tout le monde peut prendre le téléphone, il appelle sa relation et on met quelqu'un en prison. C'est logique. Quelqu'un va se retrouver en prison alors qu'il n'a pas été jugé. Tu as raconté ta version. Tu as raconté ta version au policier. Tu racontes ta version et tu appelles pour emprisonner le gars. Non, non, non. Parce que c'est avec ta version, toi-même, tu es dans un problème. Tu es considéré dans un problème et c'est toi qui appelles. Tu appelles pour qu'on mette le gars en prison. Ça là, on se bat pour que ça n'existe plus. Quand on dit nous sommes tous des frères, nous avons besoin d'une justice pour tout le monde. Nous avons besoin d'une justice que le gars, tu as un problème, tu déposes ta plainte. Tu déposes ta plainte. Voilà, tu déposes ta plainte et la personne est interpellée, elle passe au tribunal. Parce que dans cette histoire, qui doit porter plainte? Qui doit porter plainte dans l'histoire? La MAF demande son argent. Bobby au Cameroun, c'est MAF qui doit déposer plainte à Bobby. Faisons les choses qui vont honorer notre pays. Ne faisons pas les choses qui vont ridiculiser notre pays. Voilà. Faisons les choses qui vont honorer notre pays. Tu ne peux pas être dans un problème et c'est toi, tu es dans un problème, tu as tort et tu appelles pour qu'on enferme la paix. Tu montres ta puissance. Un problème qui est même sur Internet, un problème qui est connu. Parce que demain, le policier, je ne sais pas qui, la personne qui arrête le gars là, est-ce que cette personne le juge? Vous croyez qu'un gendarme a le droit de t'arrêter quand tu n'es pas en infraction et te mettre en cellule? Une plainte peut être déposée pour ça. On ne peut pas passer un coup de fil d'un bain, prendre quelqu'un et le mettre en prison.
Voilà. On ne peut pas. Tu appelles quelqu'un. Tu appelles une relation pour mettre quelqu'un dans un problème qui te concerne. Toi-même. Toi-même, tu restes comme ça. Tu te dis que ce que tu as fait là est bon. Et cette personne, c'est le frère de ta femme. Cette personne que tu appelles là, c'est le frère de ta femme. Parce que au lieu d'appeler le gars, au lieu que tu appelles le gars au téléphone pour arranger cette histoire, c'est la grandeur. Mais tu préfères plutôt que la police qu'on l'arrête. Appelle le gars au téléphone, c'est ton beau. Comment tu peux ne pas parler à ton beau? Au successeur de ta femme, tu ne parles pas comment tu l'appelles. Tu l'appelles au téléphone et vous discutez. Non mais sérieux. Voilà, moi j'ai fini avec... ouais, ouais, je vais regarder aussi ça. Voilà, moi je reviens sur le problème avec nos frères. Le problème de Flore et Amotel, je ne sais pas, ça ne va pas finir. Parce qu'il y a l'orgueil dedans jusqu'à... Il y a l'orgueil. Chacun fait le gros dos comme ça là. Comprenez? Personne ne veut baisser les armes. Flore va continuer de faire sa folle. Et dès que le gars a un niveau où il s'en fout. Tout ce que vous voulez publier ou vous ne voulez pas publier, là, il s'en bat les couilles de ça. Donc, il vous montre même qu'il s'en fout. Ça ne sert à rien. Mais je ne lui conseille pas cela. Moi, je parle publiquement parce que c'est mon camp, mais on ne discute pas de ce genre de choses en privé. J'aurais pu lui apporter mes idées en privé, mais voilà, ça ne sert à rien. Dans le deuxième PB, ah ouais, elle m'a dit ça. Ouais, l'arnaqueur de Tinder, elle va regarder sur... Voilà. Donc, moi, je dis aux Camerounais que, gars, ça ne sert à rien de faire des PB avec nos brodas là. Ça ne sert à rien. Laissez-les dans leur coma. Parce que les gars ont commencé les palabres avec nous à cause de la monétisation. Ils sont en train de se faire les dos dedans. Les Camerounais laissent l'histoire là, ne mettez pas les organes, ça va passer, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de couples mixtes. Il y a beaucoup d'enfants qui ont cette double nationalité camerounaise et ivoirienne. Ça ne sert à rien la guerre là. Même Samuel Eto'o, qu'on aime tant, ne doit pas se sentir bien à cause de ce problème. D'aimer ça, eux, les gars sont tellement assoiffés des dos qu'ils veulent toujours continuer ce problème pour se faire les dos dans la monétisation. 1, 2, 3, 4. Les gars sont en train de... Oh, le Cameroun, le machin. 1, 2, 3, 4. Oh, le Cameroun, oh, le machin là et tout et tout. Ça ne sert à rien. Nous, on a beaucoup de champs à fouetter. Voilà. Nous, on est là pour... nous, on parle des sujets de notre pays pour que notre pays soit mieux. Nous ne sommes plus là. Voilà, la Coupe d'Afrique, là, d'ici dimanche, c'est passé. On ne gère plus ça. C'est terminé. Voilà. Moi, j'ai dit ça. Il y a une bande de Camerounais qui sont toujours là en train de vouloir être dans ce truc-là. Parce que eux, ils ne vivent pas en Europe ou bien, je ne sais pas. Vous comprenez un peu. Hein? Voilà, quand tu vis en Europe, il n'y a pas de nationalité. Quand on vit en Europe, il n'y a pas de Camerounais, de Congolais, d'Ivoiriens. Il faut que ça rentre dans votre tête. En Europe, nous sommes tous des Africains, nous sommes des Noirs. Voilà, parce que les Blancs, quand ils insultent les Africains, ils ne font pas la différence. En Europe, nous sommes des frères. Et cette guerre ne peut pas nous amener quelque part. Dans le travail, partout où tu travailles, tu vas voir, tu es avec tes frères africains. Tu vas vivre quelque part dans un immeuble, tu as tes frères africains. Donc, c'est les gens alimentent ça dans d'autres pays parce qu'ils ne sont pas ici. Ça ne peut jamais nous avantager d'être dans ce truc-là. Sachez qu'il y a des gens qui vont toujours vouloir encourager ce truc parce qu'eux, ils n'ont pas d'intérêt. Dans mon travail, je travaille avec mes frères. Dans mon travail, je travaille avec mes frères africains. Partout où tu vis, tu ne peux pas. C'est une guerre qui va mettre les gens mal à l'aise. Voilà, ça va mettre. Tu vas boire le vin,
tu es avec tes frères. En Europe, là, il n'y a pas de nationalité. L'histoire, là, s'est passée dans le ballon, même s'il persiste. Hélène Trésor. Voilà, donc ici en Bain, les gars ont les gars de là-bas. Il y a des relations, il y a des amitiés, il y a de tout là-dedans. Donc, voilà, donc vous qui voulez encourager ça, j'ai essayé de parler dans une page, là, vous avez comme insulté là-bas. C'est votre problème. Mais je vous ai dit que ça ne va pas prospérer, ce truc-là. Ceux qui continuent d'alimenter ça, c'est parce qu'ils sont sur la monétisation et c'est leur problème et leur responsabilité. Ils sont obligés toujours de parler de ça. On sait qui a commencé, on sait qui a exagéré, on sait tout ça. La position de la plupart des blogueurs camerounais, c'est qu'on n'est plus là. Ce n'est pas parce qu'on est faible, c'est parce qu'on ne trouve pas d'intérêt. Voilà, on ne trouve pas l'intérêt de continuer ça. C'était la Coupe d'Afrique, nous on a éliminé. Pour nous, on n'est plus, ça nous a, il n'y a aucun intérêt là-dedans. La plupart des pages, même des Camerounais, ne sont pas monétisées. Ma page n'est pas monétisée, donc voilà. La plupart des pages des Camerounais n'ont pas la monétisation. Leurs pages sont, ils cherchent l'argent. Et c'est malsain de faire ça. Salut ma grande sœur. Allô. Oui. Oui. Moi, je vais te tirer les oreilles. Je vais te tirer les oreilles parce que tu ne dois pas interpeller Mani Bella. Mani Bella n'a rien fait. Il faut laisser Mani Bella. Ne fais pas comme les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens peuvent faire rejeter la faute sur nos stars ou nos influenceurs ou nos influenceuses. Mani Bella ne fait rien. Moi, je suis allé chez Sovnet. Elle met ses posts. Elle fait les publications sur le Cameroun. Elle vante le Cameroun. Ils vont sur sa page faire quoi là-bas? Ils vont faire quoi sur sa page? Ils se sentent